Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseau, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois, un message en particulier avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout. Allez, c'est parti. Amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de mai 2024 Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous, le message en particulier que je dois vous transmettre. Vous avez hop, l'espoir, excellent, c'est l'énergie de l'étoile, ici. Donc, on avance avec confiance, on se réaligne vers la réalisation de nos désirs véritables, vers le fait d'agir en fonction de nos besoins véritables ici et retrouver l'espoir et l'optimisme. Ça peut être aussi une énergie de guérison. Guérison par rapport à la maladie, des problèmes de santé, des problèmes physiques, guérison par rapport à une rupture amoureuse, à une déception. C'est vraiment cette idée aussi de réalignement. La lumière est au bout du tunnel d'une façon ou d'une autre, où on peut aussi y voir un rêve, un désir qui va se réaliser pour vous ici. Sur ce mois de mai 2024, amis Verseau, on va faire votre tirage, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de mai 2024, quel message dois-je vous transmettre, amis Verseau, signe solaire? Ouh, on a la 6 de denier, d'accord, ok. Ah, ça saute, la 5 de denier, mais elle a sauté en inversé, donc exceptionnellement, je vais la laisser en inversé, d'accord? Parce qu'à mon avis, oui, il y a un message spécifique ici. Ok, amis Verseau, allez, votre tirage, on y va. Pour le passé, la tempérance, ouais. Pour le présent, vous avez le pape, ok? La 5 d'épée, d'accord, et le roi de denier. Pour le futur, on a le roi de bâton, le valet de denier, on aime qu'il soit là, et la 5 de bâton. Ouh, allez, amis Verseau, le temps de ranger mes cartes, et on va entrer dans votre tirage très spécifique. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de denier. C'est retrouver une forme de stabilité, de sécurité, un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, on est dans cette idée de réciprocité. Je donne, je reçois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, on remet de l'équilibre dans nos vies et on le voit très bien ici, hein, avec cette énergie de la tempérance, d'harmoniser les choses, de tempérer les choses, de revenir à plus d'harmonie, de bien-être, d'équilibre. Et pourquoi est-ce que j'ai souhaité garder cette 5 de denier en inversé? Parce qu'à l'endroit, elle nous parle de difficultés financières, de maladies, de mal-être, de sentiments de rejet, sentiments d'isolement, de manque de plein de choses, hein, sentiments de rejet également. Mais à l'envers, eh bien, on va sortir de ces énergies-là parce qu'on remet de l'équilibre dans notre vie. On a effectivement peut-être... j'entends balancer, équilibrer nos finances, on a équilibré nos relations en remettant vraiment cette notion de réciprocité. Je donne, je reçois. Donc je ne suis plus à perte, mais dans le, le principe universel qui est la réciprocité. Donc on va sortir des énergies de manque, des énergies de froid de l'hiver, de certaines difficultés. Particulièrement sur un plan financier, ce que je ressens ici, ou sur le plan de la maladie, pour remettre de l'équilibre dans nos vies. Il y a peut-être aussi une somme d'argent qu'on peut recevoir ici, cette forme de réussite qui permet de sortir de ces difficultés et de effectivement rééquilibrer les choses, harmoniser nos finances, harmoniser nos relations également, véritablement. Je pense que vous étiez littéralement
épuisé physiquement, moralement, mentalement, mais en remettant effectivement cette notion de justice, d'équilibre, en faisant ce qui est juste pour vous, ouais, remettant de l'harmonie dans les choses, eh bien vous sortez de ça. Vous vous sentez plus vidé au niveau de l'énergie, mais effectivement plus dans cette notion de bien-être ici. On a vraiment aussi cette notion de partage, donc on ne se sent pas seul, on se sent soutenu, on est entouré de personnes qui sont là pour donner. Ça, c'est très très important. On va clarifier pour vous l'énergie de la tempérance. Ici, il y a peut-être cette notion aussi d'apaisement dans une relation en particulier, de réconciliation, pourquoi pas. On a la 2 de bâton ici. Je pense que il y a quelque chose qui a été accepté et dorénavant, vous regardez droit devant vous, mais on est quand même à cette idée de carrefour dans notre vie. Donc on s'apprête à faire un pas majeur, à prendre une décision importante qui pourrait changer la trajectoire de notre vie. Il y a une décision, une réflexion ici, on mature une décision. Il y a vraiment cette idée de carrefour, et voyez en dos de deck, j'ai quand même la 3 de coupe, c'est l'idée de résolution de conflits, de réconciliation. On peut aussi se demander comment remettre plus de légèreté, de fun, d'amusement dans notre vie ici pour participer à un équilibre en réalité. On ne peut pas être que dans notre carrière professionnelle, on ne peut pas être que dans ci ou ça. Vous voyez, tout est équilibre. Hein. Votre vie, c'est comme une table avec 4 piliers. Votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure, votre vie financière. Et il faut équilibrer tout ça en réalité. Voyez. Mais je pense que on sort quand même de cette énergie de... la 5 de denier à l'endroit, c'est un peu le Calimero. Hein, je suis un martyr, je suis victime de tout, on me fait subir. Non, non, on sort de ça. On sort de ça et on va vraiment vers des énergies de réciprocité, plus d'abondance, plus de succès, très certainement pour certains dans votre vie, mais c'est aussi le sentiment de, voilà, d'être dans des relations réciproques, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, mais se sentir soutenu. Je donne, je reçois. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du pape ici. Avec cet alignement de la 5 d'épée et du roi de denier, il y a peut-être pour certains une opportunité professionnelle qui permet... Le pape, c'est tout ce qui est promotion, élévation au niveau professionnel, mais avec la 5 d'épée, j'ai l'impression que c'est un peu bataille perdue. Vous voyez, il y a quelque chose où on doit se résigner, on comptait très certainement là-dessus parce qu'on avait planifié ça avec le roi de denier ici. Le roi de denier, c'est le visionnaire, le gestionnaire, l'opulence matérielle et financière, la sécurité ici. Donc, il y a peut-être quelque chose où on doit se résigner, manifestement, parce qu'on sent que ces batailles perdues ici, dans la 5 de denier, il y a des difficultés, il y a quelque chose qui peut tomber à l'eau, un projet qui peut tomber à l'eau, des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre avec une personne en particulier, quelqu'un qui vous dit non, c'est possible. Quelqu'un qui vous dit non. En tout cas, le pape, il est au-dessus. Donc, on s'élève au-dessus de tout ça. On en retire une certaine compréhension, une certaine sagesse ici. Et ça ne nie pas votre sens à vous de stabilité. J'entends, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y avait rien à faire. Mais parfois, pour gagner, il faut abandonner. Donc, choisissez vos batailles, amis Verseau. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui sert vos intérêts sur un long terme ? Quelles actions, quelles décisions vont vous permettre de devenir la personne que vous voulez devenir ou d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir ? Donc ici, quelque part, dans la 5 de denier, on se débarrasse de l'inutile, voyez, de ce qui n'était pas censé faire partie de notre vie. C'est un petit peu ça l'énergie ici. Ok. On va clarifier d'ailleurs l'énergie de la 5 d'épée ici, amis Verseau, et on a la 8 de bâton, on va de l'avant. On n'est plus à perte, on va de l'avant, on avance, on progresse. On laisse tomber ce qui ne fonctionne pas pour aller vers des progrès manifestes, particulièrement sur un plan financier, de stabilité, de construction, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus abondant, beaucoup plus de réussite matérielle et financière ici.
quelque chose de constructif. On va de l'avant. On laisse tomber tout ce qui n'est pas bon pour soi. On avance et ça va très vite, en fait, dans l'énergie de la vie de bâton. Donc, ce qui n'est pas fait pour vous dans cette 5 d'épée, quelque part, vous permet désormais de progresser, d'avancer et d'aller vite. Vous voyez, de faire des changements concrets, de faire progresser votre vie, particulièrement votre situation financière, matérielle, professionnelle ici. Et je pense que de tout ça, vous en retirez une certaine sagesse, une certaine compréhension. Voyez ? Alors il y a quand même quelque chose de familier dans cette situation, presque traditionnelle dans l'énergie du pape. Mais c'est pas parce que quelque chose nous est familier que c'est bon pour nous. Parce que manifestement, à partir du moment où on laisse tomber ça, on arrête de se battre pour rien, de donner des coups d'épée dans l'eau, ça nous permet enfin de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant et de constater véritablement ces changements-là. Voyez ? Et d'atteindre beaucoup plus d'un sentiment de sécurité ici, d'une façon ou d'une autre. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du roi de bâton, qui est une énergie de diplomate, mais aussi de visionnaire, de passionné, de dynamisme, de créativité, avec cet alignement du valet de denier et de la 5 de bâton. On peut y voir pour certains une nouvelle rencontre ici. Je sens particulièrement l'énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a en tout cas une opportunité, une invitation, quelqu'un qui se montre un petit peu passionné comme ça, mais dans la 5 de bâton, c'est quand même les énergies conflictuelles, les challenges, on se bat peut-être contre nos pensées, on a des résistances, c'est pas évident, voyez. Soit c'est dans une relation en particulier, ici, on n'arrive pas tout à fait à s'entendre sur certaines choses, ou alors vous êtes dans les conflits intérieurs par rapport à cette opportunité. Ou il peut s'agir d'une opportunité au niveau professionnel, au niveau financier, de vouloir se lancer avec créativité, avec dynamisme, avec passion dans un nouveau projet ici, faire un changement concret dans le valet de denier. Les valets sont des catalyseurs de changement. Hein, mais ça vous demande quand même cette idée dans le valet de denier de planification, de planifier les choses étape par étape et de créer quelque chose de solide et durable dans le temps. Voyez ? Mais alors la 5 de bâton, on est quand même dans soit il y a un environnement qui est très concurrentiel, très compétitif, voire toxique. Pour certains, vous pourrez ressentir une forme de harcèlement, des haters, ou des gens qui essayent de tirer votre énergie et vous avez envie de vous focaliser sur ce projet, sur cette opportunité ici, voyez. Soit on doit se battre contre quelque chose ici, contre des pensées conflictuelles, des oppositions, des résistances peut-être. On va clarifier l'énergie de la 5 de bâton ici. Peut-être que des personnes ne sont pas d'accord avec vos choix, avec vos décisions. D'accord ? On va clarifier l'énergie de la 5 de bâton pour vous. Ici, on a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est tout ce qui est héritage, les fondations de foyer, la famille, mais c'est aussi la notion de sécurité matérielle, d'abondance financière. Alors, il y a peut-être des questions d'héritage ici qui impliquent des conflits, des relations conflictuelles, des oppositions de la famille. Il y a peut-être, vous êtes en conflit dans vos pensées parce que ça impliquerait cette notion de famille. Peut-être qu'il y a des questions de famille recomposée ici, des enjeux financiers, manifestement. D'accord ? On va clarifier. Ouais. Il y a peut-être des nouvelles d'une personne. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire ici. Mais alors avec l'énergie de la 5 de bâton, c'est quand même assez conflictuel et challengeant. Ok, on va clarifier l'énergie du roi de bâton pour vous. Ami Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 8 d'épée.
Ouais, la 8 d'épée, on est dans nos prisons mentales, dans nos enfermements, dans nos attachements, ici. On rumine. Et cette 8 d'épée, elle ne se rend pas compte qu'elle n'est prisonnière que de ses pensées, que de ses croyances. Euh, Comment est-ce que vous vous identifiez? Comment est-ce que vous vous décrivez, ami Verseau? Parce que si je me suis convaincue que je suis ainsi ou comme ça, c'est difficile de sortir de ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est attaché à quelque chose ici. D'accord. Ok. Il y a vraiment des prises de tête ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est très attaché à vous. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est trouver un sens de stabilité, de sécurité, d'abondance, faire des changements concrets dans votre vie. J'entends quand même résistance. Quelqu'un qui vous lâche pas, qui a du mal à vous lâcher, qui vous crée des problèmes. Ok, on va clarifier le valet de denier. Qu'est-ce que c'est que ce changement que vous allez faire? Ouais, la fin des trahisons, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Je pense que vous êtes à l'aube d'un grand ras-le-bol et vous avez vraiment envie de changement. Marre de souffrir, marre d'être trahi, marre de certaines difficultés. Mais le message ici, c'est garder espoir, garder confiance, rester optimiste. C'est vraiment en vous débarrassant de ce qui ne vous sert pas que vous allez pouvoir enfin progresser, accélérer dans votre vie. Mais il y a besoin de redéfinir certaines choses pour pouvoir s'en libérer ici et mettre fin à ces souffrances et pouvoir faire effectivement ce changement concret ici. Est-ce que vous allez manifester une nouvelle rencontre? Vous avez manifesté une nouvelle rencontre. Il y a encore un attachement à une personne du passé, ou cette personne est encore attachée à vous. C'est quand même assez conflictuel. Peut-être lié à un entourage, à un environnement ici, à une famille, à des enfants. Ok, ami Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Quelles sont les batailles utiles? Quelles sont les batailles inutiles? Allez, on y va. L'intrus. Une ou un intrus essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Ouais, attention. Attention à vous. Attention à vous, amis Verseau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance très particulière vous a aidé. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou ascendant si ça ne résonne pas avec vous. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne avec vous. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.